c'est beaucoup plus intéressant pour l'internaute. Quand vous vous rendez dans un magasin, vous êtes en attente finalement d'un conseil d'un vendeur et c'est ce que vous venez chercher. Par contre, quand vous êtes sorti du magasin, vous vivez comme une intrusion le fait que le vendeur vous poursuive dans la rue et vous dise « mais monsieur, on a oublié de voir ça ». Donc nous, on intervient au moment où le client, effectivement, le visiteur, l'internaute, est en attente d'une compréhension de son besoin par le site qu'il visite. Web Sales Boosting est l'image même du vendeur en magasin, c'est-à-dire qu'on a représenté l'ensemble des mécanismes qui sont pris en compte par un vendeur. Un vendeur effectue un certain nombre de déductions par rapport à votre situation parce qu'il y a des règles d'application de vente de certains produits. Il effectue une induction parce qu'il a un exemple hier ou avant-hier d'un produit qu'il a vendu dans la même situation. Il s'appuie aussi sur des statistiques que lui fournissent les gérants du magasin. Il prend en compte également des phénomènes bayésiens. C'est un peu plus compliqué, mais ce sont des probabilités. Par exemple, à une personne plus jeune, on a une probabilité de vendre plus un produit de tel type. Et il va tenir compte aussi de phénomènes de mutation génétiques qui vont dévier des comportements parce que, je ne sais pas, hier un film est passé, quand Prison Break est passé, le lendemain on a vendu beaucoup plus de capuches. Voilà, c'est un phénomène qui peut apparaître et le vendeur en magasin va intégrer en fait toutes ces techniques-là. Nous les avons reproduites dans Web Sales Booster. Le gros manque sur Internet, c'est le vendeur. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas voir le produit, déjà c'est un frein. Et donc ils ont besoin de quelqu'un à qui poser des questions. Et si on veut qu'Internet soit plus simplement un endroit où on vient acheter après avoir vu le produit ailleurs, il va falloir qu'on arrive à pallier à tout ce qui manque par rapport à un magasin physique, et notamment aux vendeurs. Nous dans l'optique, c'est un domaine un petit peu médical, donc vous rentrez dans un magasin. En général, le magasin d'optique, vous n'allez pas tout seul choisir vos lunettes, aller au comptoir et puis donner votre ordonnance, choisir vos verres, etc. Donc c'est vrai que si on peut intégrer un côté plus vendeur et conseiller dans notre site, pour recréer un petit peu l'expérience qu'un client peut avoir chez un opticien traditionnel, c'est certainement un avantage concurrentiel décisif. Je pense qu'effectivement ça peut être une solution innovante qui peut nous permettre effectivement de gagner du temps en matière d'efficacité, de traçabilité, de prise de décision. Donc je pense que ça peut être un outil intéressant à mettre en place, je dirais, pour entre autres peut-être notre solution, le panierpaysan.com. On va se rapprocher d'une logique de commerce de détail, c'est-à-dire que le travail d'un commerçant dans son magasin, c'est d'observer comment les clients bougent, naviguent à l'intérieur des rayons, et ensuite, quand il sent le client perdu, d'aller à sa rencontre et lui dire « je peux vous aider, je peux vous renseigner ». Si avec ce système, en automatisant, on arrive à prendre les devants et finalement à accompagner le client comme le ferait un vendeur, là on a gagné. Mais effectivement, de remplacer un petit peu ce savoir-faire d'un vendeur en boutique par un outil qui permet d'adapter le site et les offres et la séquence de présentation des produits en fonction des datas qu'on aura pu accumuler et enregistrer en direct, ça me semble très, très pertinent. Je pense que ça peut séduire l'internaute. Avant de séduire l'internaute, je pense que ça peut me séduire moi en tant que vendeur. Parce que je pense que ça peut être plus à même d'amener le bon produit au bon moment. Je trouve que l'idée est hyper intéressante parce qu'effectivement, voilà, l'intérêt c'est de pouvoir accompagner le client. Et le gros problème du net, c'est qu'il est laissé à sa seule conscience et à sa souris comme compagnon. Le fait de pouvoir s'immiscer et lui apporter effectivement un véritable soutien, processus de décision, ainsi de suite, et l'accompagnement, je pense que ça peut être effectivement une solution intéressante. Je crois qu'Amazon a montré que même si ça peut susciter au début certaines réserves, le client aime toujours être aidé quand les suggestions du vendeur sont intelligentes. Et en particulier sur le web, c'est quand même moins intrusif qu'un vendeur d'arty. Donc si la promesse est tenue, je pense que ce sera effectivement un parcours d'achat plus efficace et donc plus agréable pour le client qui ira plus directement vers des produits qui l'intéressent.